Vous avez envie de revenir avec votre conjoint, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, votre conjoint vous a dit à un moment donné, je t'aime plus, je crois qu'on va se séparer, vous êtes au bon endroit, vous avez certainement fini la phase 2 du couple, la phase de sécurisation qui vous a distendu. Maintenant, vous êtes passé en phase d'exploration, en tout cas votre époux, votre épouse, et vous courez derrière. Heureusement, vous êtes au bon endroit, vous savez comment vous allez pouvoir passer en phase 4, la phase de grande intimité, vous allez vous former, vous allez montrer que vous allez changer, vous allez comprendre comment fonctionne une crise, et vous allez repasser des bons moments avec votre conjoint, car dans cette team, cette famille de pirates, vous allez savoir comment on récupère son conjoint, puisque des milliers de personnes l'ont fait depuis 1999, et ça, c'est bon. Une des choses que vous allez devoir faire pour revenir ensemble avec votre conjoint, c'est de travailler sur votre confiance en vous qui va être ébranlée au moment de la déclaration de la bombe, du séisme, qui va être tatatan, je ne t'aime plus, je ne veux plus être avec toi, vous aurez peut-être même, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, il est formidable, elle est formidable, etc. Donc ceux qui rêvent d'avoir finalement une phase 4 du couple, c'est un couple qui va permettre d'être très heureux. Et pour être très heureux, effectivement, ça demande une grande force en soi. Clairement, la confiance en soi, c'est la clé du succès. Hein. C'est travailler sur soi. Après la bombe, après le cataclysme, où on nous a dit qu'on était nul parfois, qu'on nous aimait plus, etc. On n'a plus confiance en soi. Alors il y a des hommes qui disent à leur femme, t'inquiète pas, tu es merveilleuse, c'est de ma faute. Ça, c'est de la lâcheté. Mais généralement, on charge l'autre en essayant d'expliquer que c'est lui qui a tort et qui nous a rendu très malheureux. Souvent, vous avez peut-être d'ailleurs fait une crise vous-même avant la crise de votre conjoint, et tout ça a fait que vous vous êtes éloigné. La confiance en soi, c'est croire en ses capacités. Vous avez des capacités d'apprentissage et vous pouvez petit à petit vous rapprocher de votre conjoint en améliorant vos capacités. Quand on a confiance en soi, on peut se mettre à travailler et on sait au plus profond de soi-même qu'on a toutes les qualités nécessaires pour apprendre, pour atteindre son objectif de récupérer son conjoint. Évidemment, pour avoir confiance en soi, vous avez une formation complète sur la confiance en soi dans le catalogue des formations. C'est une des formations que vous adorez. Hein. Vous retrouvez le catalogue des formations descriptives de cette vidéo. Vous avez plus de 135 formations. Eh bien, dans cette formation, vous parlez aussi de toutes les qualités qui sont liées à la confiance en soi. Vous allez travailler l'estime de soi, qui est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, c'est que la confiance en soi concerne les compétences, alors que l'estime de soi concerne la perception qu'on a de soi-même. Donc c'est bien la confiance en soi que vous allez travailler, c'est-à-dire que vous allez augmenter vos compétences par les formations, vous allez augmenter votre zone de confort, vous allez augmenter votre zone de compétence. Évidemment, ne sortez pas de votre zone de confort, ce serait trop dangereux. L'estime de soi, en revanche, concerne la perception qu'on a de soi-même. Chaque fois que vous allez mettre en application les formations, vous allez améliorer votre relation avec vous-même, puis votre relation avec votre conjoint, et cette estime de soi va grandir encore. Avoir une bonne estime de soi va signifier que vous avez une valeur qui augmente chaque jour, et pour augmenter sa valeur, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de créer de l'actif. Hein. L'actif, c'est des connaissances qu'on a en soi. Une entreprise peut avoir plus de valeur si elle augmente aussi son actif, c'est-à-dire avoir des bâtiments, des produits à vendre, des choses comme ça. Et vous avez votre actif, c'est la connaissance pour savoir faire rire votre conjoint, créer de la dopamine chez votre conjoint, recréer une complicité. C'est là que l'on va mesurer votre valeur, et votre valeur va augmenter avec vos connaissances. Vous êtes conscient au fur et à mesure que vous augmentez vos connaissances et que vous améliorez votre conjoint de vos qualités. Et toutes ces qualités sont une force au quotidien. Vous avez bien évidemment des défauts comme tout le monde et comme le capitaine, mais vous savez que par les formations, vous pourrez diminuer vos défauts. La confiance et l'estime de soi vont de pair, évidemment. Hein. Si vous estimez que vous êtes une personne qui n'est pas capable d'apprendre, ce sera plus difficile, évidemment, d'augmenter ses compétences et de retrouver votre conjoint. L'une des qualités que je retrouve chez les pirates qui ont récupéré leur conjoint, il y en a des milliers depuis 1999, c'est l'optimisme. Les pirates qui sont optimistes, alors les pirates, vous avez compris, c'est des personnes qui sont en train de récupérer leur conjoint, qui se battent pour ne pas tomber dans la fatalité, tout le monde est divorce, comme disait le psy de quartier, ou comme dit Tati Janine.
Les pirates qui ont réussi ont travaillé sur leur optimisme, et l'optimisme vient par une plus grande compétence, parce que on voit chaque jour que ce que l'on fait quand on travaille ensemble marche, et donc l'optimisme, c'est une façon d'interpréter des éléments de la manière la plus positive possible. Une personne optimiste, c'est une personne qui voit toujours le verre à moitié plein, c'est-à-dire qui sait que si elle met en application les formations, eh bien tout se passera bien et que tous les problèmes trouvent leur solution. Vous avez une formation dans le catalogue des 135 formations en descriptif de cette vidéo. C'est la formation de la semaine qui s'appelle Machine à trouver des solutions, machine à résoudre les problèmes. Toute notre vie, on va être confronté à des problèmes. Eh bien, l'optimisme est une des qualités qui va vous permettre de rien lâcher, de continuer à bosser, de continuer à vous former, de continuer à mettre en application au fur et à mesure du temps, même quand ça s'améliore, et même quand il y a parfois des phases plateaux, c'est-à-dire où on a l'impression que ça se passe mal, que l'on n'avance pas, qu'il y a une traversée du désert. Eh bien, les personnes optimistes savent qu'ils peuvent y arriver. Si les autres y sont arrivés, pourquoi eux ne pourraient-ils pas y arriver? Quand vous êtes optimiste, eh bien vous êtes confiant dans votre capacité à bien faire les choses, à faire en sorte que tout se passe bien. Si par exemple on vous confie l'organisation d'une soirée avec votre conjoint, eh bien votre état d'esprit optimiste vous donnera confiance en vous en disant ça va bien se passer avec mon conjoint, je vais réussir à être au top, je vais pouvoir lui faire des belles choses, je vais avoir de la dopamine, etc. Évidemment, vous allez être convaincu de pouvoir mener votre projet à bien. Votre projet, c'est de sauver votre couple. Votre projet, c'est de faire en sorte que vos enfants, ne changent pas de maison toutes les semaines. Votre projet, c'est de rester en couple et de pas divorcer, de pas dépenser 20 000 € la première année en divorce, du plus 10 000 € les années précédentes. Évidemment, c'est une moyenne. Je sais que vous me dites souvent, vous êtes loin du compte, capitaine. C'est beaucoup plus pour moi le coût du divorce. Mais vous allez mener votre projet à bien, vous ne vous divorcerez pas, car vous savez que vous avez une troisième qualité, c'est de vous faire entourer par les pirates, être bien entouré. Vous savez que la force des humains, c'est d'être bien entouré. Si je veux être champion du monde de quelque chose, il faut que je sois bien entouré d'un bon nutritionniste, d'un bon préparateur mental, d'un bon préparateur physique, d'un bon préparateur technique, etc. Si je sais m'entourer des bons pirates, des bonnes formations, eh bien évidemment que j'aurai beaucoup plus de chances d'y arriver. Et ça me permettra finalement d'avoir une autocompassion, parce que lorsque je travaille, lorsque je me régale, lorsque je progresse, eh bien, je n'ai plus à juger mon conjoint, je ne peux m'en remettre qu'à moi-même. Plus je suis tolérant, plus je suis bienveillant avec moi, plus je sais que je vais y arriver, plus je vais avoir confiance en moi et des chances d'y arriver, évidemment. Je ne vais pas me juger, hein, je ne vais pas juger mes amis, hein, je ne vais pas juger mon conjoint, je ne vais pas juger d'autres pirates, je vais avancer. Je vais soutenir les personnes qui sont en difficulté, les pirates qui ne sont pas sur le bon chemin, hein, qui commettent des interdits, qui veulent abandonner, qui traversent le désert et qui n'ont pas le moral. Eh bien, je vais apprendre à faire preuve de bienveillance, comme le fait le capitaine depuis 1999 avec vous. Le capitaine est là le week-end, pendant ses vacances, il fait preuve de bienveillance avec vous, il est là. Même quand vous faites pas ce qu'il faut, eh bien, il vous encourage encore. Même quand vous faites pas ce qu'il faut, il vous remet sur le droit chemin. C'est ça la bienveillance du pirate, hein. N'hésitez pas à vous remettre sur le droit chemin quand ça va pas, quand il y a quelqu'un qui en descriptif des vidéos par exemple, ou sur le groupe Facebook pleurniche, s'auto-victimise. Eh bien votre rôle de bienveillance, c'est de le remettre dans le droit chemin. L'idée, c'est de ne pas prendre l'échec comme une défaite personnelle. De temps en temps, on peut ne pas être au top, mais rien n'est indépassable, hein, tant qu'on a la grinta pour apprendre, tant qu'on a la grinta pour se former, tant qu'on a la grinta pour améliorer ses compétences. Eh bien, le fait d'échouer ne vous définira pas, hein, c'est votre valeur qui va augmenter au fur et à mesure des expériences, et vous allez garder confiance en vous et vous allez être déterminé à récupérer votre conjoint. Donc vous avez bien compris que la confiance en soi, c'est plus qu'un trait de personnalité, c'est un état d'esprit optimiste, bienveillant et combatif. On est vaillant, on ne lâche rien, et vous doutez bien qu'avec de telles qualités, vous allez attirer le succès à vous et la réussite dans tous les domaines, pas uniquement dans la relation amoureuse qui va s'arranger.
Vous avez 3 raisons pour lesquelles la confiance en soi va être déterminante pour sauver votre couple. Premièrement, quand on a confiance en soi, on agit. Et quand on agit, on peut plus facilement avoir de l'énergie, de la grinta. La confiance en soi, c'est une valeur importante qui va donner une bonne image de vous. Hein, vous allez vous lancer dans des projets qui vous tiennent à cœur. Vous allez vous renvoyer à des interlocuteurs dont l'image de quelqu'un de compétent et sur qui on peut compter, c'est vous. Vous avez changé d'image par rapport à votre conjoint. Vous montrez que vous avez changé et vous avez une image pour gagner finalement de nouveaux moments, de nouveaux bons moments passés avec votre conjoint. Évidemment, quand votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, vous avez perdu la confiance, mais cette confiance est venue d'un manque de compétences. Vous n'aviez pas encore suffisamment de force pour vous former, vous ne saviez pas parfois que on pouvait se former. Évidemment, ce manque de confiance a fait que vous n'avez plus eu confiance en vous. Donc ça peut paraître finalement facile de revenir avec son conjoint, mais il va falloir quand même que vous vous appreniez à améliorer votre timing, votre savoir-faire, en attendant que vous développiez réellement vos compétences. Pendant que vous développez réellement vos compétences, vous avez créé ce réseau de compétences avec les pirates, ce réseau qui vous aide, et ici, on croit déjà en vous, toute la team, toute la famille des pirates vous croit en vous. On peut traduire par fais semblant jusqu'à ce que tu arrives. Les pirates vont évidemment t'aider à tout ça. La confiance en soi, c'est crucial pour le bien-être émotionnel et vous savez que les émotions vous ont fait plein d'erreurs pendant que vous étiez en début de crise, vous êtes énervé, vous êtes mis en colère, vous avez pleuré, vous étiez triste. Eh bien, la confiance en soi, la façon d'améliorer votre relation avec votre conjoint va complètement changer l'estime de vous. Vous allez avoir une attitude physique totalement différente. Vous allez marcher différemment. Vous allez vous tenir plus droit grâce à tout ce que vous allez apprendre. Vous allez être en paix avec vous-même, non seulement avec votre conjoint, mais avec vos enfants, mais aussi avec dans le boulot, par exemple, ou avec vos amis. Et maintenant, vous vous acceptez tel que vous êtes, puisque vous êtes de mieux en mieux, vous avez de plus en plus de valeur chaque fois que vous mettez des compétences dans votre cerveau, et vous êtes de plus en plus heureux. Donc pas de doute, les pirates qui sont revenus ensemble depuis 1999 ont eu leur confiance en eux qui a augmenté au fur et à mesure qu'ils ont appris des choses. Évidemment, on n'est pas tous égaux dans ce domaine. Il y a des personnes qui vont hésiter quelque temps avant de se former. Ils vont perdre un peu de temps, ça c'est pas très grave à condition de s'y mettre un jour ou l'autre. Attention quand même parce que les crises, toutes les crises existentielles, notamment les crises de votre conjoint, se terminent, mais il faudra qu'avant la fin de la crise, vous ayez repassé des bons moments ensemble. Est-ce que les femmes sont moins confiantes que les hommes? Ben, c'est pas sûr. Les femmes ont tendance à avoir moins confiance en elles que les hommes, mais pas forcément à sous-estimer leurs compétences. Quand elles se mettent à apprendre, quand elles se mettent à se former, eh bien, finalement, on peut augmenter. Évidemment, les hommes ont tendance finalement à avoir plus confiance en eux sans avoir véritablement de connaissances, c'est-à-dire que j'ai pas appris, mais pour me rassurer, je dis ouais, je vais y arriver, ça va être facile, je suis un sacré bonhomme. Les femmes se disent je sais pas, je suis pas sûr, et se forment plus. C'est pour ça que les femmes ont souvent des meilleurs résultats à l'école jusqu'au baccalauréat, parce que elles travaillent davantage que les hommes, elles sont plus consciencieuses que les hommes, et donc ça fait une différence évidemment. Les hommes et les femmes peuvent réussir à récupérer leur conjoint. Les femmes sous-estiment un peu leurs compétences, c'est pour ça qu'elles travaillent plus que les hommes, mais il y a vraiment très peu de différence entre les réussites des hommes et des femmes pour récupérer leur conjoint. Certaines expériences que l'on fait en neurosciences montrent que les femmes n'osent pas mettre à l'épreuve parfois leurs compétences, donc du coup, tant qu'elles sont pas sûres, elles continuent à se former, alors que les hommes n'hésitent pas à se lancer, même s'ils sont parfois incompétents, donc ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort, et là peuvent se noyer. Donc parfois le manque de savoir-faire des hommes peut
pendant un certain moment leur être préjudiciable, mais quand un homme se met comme une femme à travailler, à apprendre et à repasser des moments avec son conjoint, eh bien, on peut évidemment se rapprocher plus facilement. Donc les hommes et les femmes peuvent souffrir de manque de confiance en elles, enfin, ou en eux, hein, tant qu'on ne s'est pas mis à travailler, tant qu'on n'a pas notre valeur qui augmente. Dès que notre valeur commence à augmenter, eh bien la confiance en soi devient primordiale et on peut effectivement renforcer son estime de soi. Ça rend plus optimiste, ça rend plus heureux et ça attire évidemment hein, son conjoint vers quelque chose qui va nous rapprocher peu à peu. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. N'hésitez pas à demander aux autres pirates ce que vous avez besoin pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Hein. J'ai appris ça à la formation, comment je peux le mettre en place. Vous pouvez vous faire aider par les pirates en descriptif en commentaire de ces vidéos, évidemment. Et vous pouvez aussi vous faire aider par les pirates sur Facebook. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. La compétence, ça s'apprend. Récupérer son conjoint, ça s'apprend. Prendre le skateboard, ça s'apprend. Ben pourquoi récupérer son conjoint ne s'apprendrait pas? Évidemment que si. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates.